Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une présentation d'une palette et donc je vais la tester avec vous. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, mon teint, j'ai pas fait mes yeux. Donc cette palette, elle vient du site Universal Beauty Makeup. Oui, c'est ça, je dis bien. Elle est par ici, elle se nomme Adorable. Elle est composée de 24 fards. Quand on l'ouvre, on est comme ça. Je vais essayer de ne pas vous éblouir parce qu'il y a un miroir. Je vais enlever la protection en plastique des fards. Voilà, donc on a 24 fards de toutes les couleurs, j'ai envie de dire. On va dans les bleus, dans les verts, dans les gris, on a un peu de marron, dans les roses, oranges, dans les cuivrés, dans les dorés. On a des fards matérisés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On doit avoir 9 fards mat et le reste c'est du irisé. Je sais pas si c'est précisé derrière. Non. On a un pinceau aussi. Enfin, personnellement, un pinceau comme ça, je m'en sers pas trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que ça vient de... Enfin, que la marque est Universal Design Promotion London. Je vais arrêter de me cacher. Donc ils ont un site internet. Je regarde un peu la compo, vite fait. Ouais, bon, il y a du parabène, on va pas se le cacher. Donc elle est au prix de 18,90 €, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je l'ai déjà un petit peu testé. Les fards sont pigmentés, mais c'est pas une pigmentation. C'est pas une pigmentation de fou. Il faut absolument une base, sinon ça tient pas. Et il faut reprélever plusieurs fois. C'est pas du Urban Decay, hein, c'est pas le même prix non plus. Donc voilà. Donc je sais pas du tout en plus les couleurs que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? On va y aller un petit peu au feeling. Je vais essayer de voir si j'ai encore un peu de base UD ou s'il n'y en a plus du tout. Oui, encore un petit peu. Donc, hop, je vous mets la base. Après, je suis pas encore habillée, j'ai encore un t-shirt lambda, donc je peux pas dire je vais faire mon make-up par rapport à mes vêtements. Ce qui paraît en plus ne faut pas faire. Hein. C'est Christina qui le dit. C'est un fashion faux pas de se maquiller en rose si vous êtes habillé en rose par exemple. Donc je sais pas. Je sais pas. Écoutez, je vais voir au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire le fond? On va peut-être aller dans les verts. Ça peut peut-être être sympa d'aller dans le vert. Je nettoie mes pinceaux. Au passage, moi j'utilise des petites lingettes comme ça, vous savez. J'utilise plus des cotons. Comme ça, économie écologique. Donc je vais prendre pour faire mon fond. Je vais prendre celui-là qui est un beige. Ouais, un beige, on va dire ça. Après, je sais pas vous allez le voir comment. J'entends une porte. Les enfants savent pas que je tourne, donc...
Et voilà. Je suis en train de tourner une vidéo, merci. Oui. Désolée pour l'interruption. Nous sommes dimanche, je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais du coup, j'ai mes loulous, pour ceux qui n'ont pas écouté la présentation. Oh, j'aurais dû faire qu'un œil parce que du coup, je vais vous faire perdre du temps. Pour ceux qui n'ont pas écouté la présentation, j'ai 2 enfants, donc voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, donc là j'ai mis un beige sur toute ma paupière mobile en dépassant un petit peu sur mon arcade. Je vais vous faire un seul œil, je pense que ça va être pas mal. Par contre, j'ai l'impression que j'ai du mal à travailler les fards, donc je sais pas si c'est parce que c'était un mat. Alors, on va prendre... j'hésite. Parce que ça, je pense que c'est un kaki, je vais regarder. Ouais, c'est... Hop, c'est un kaki. Et l'autre, c'est... Ouais, l'autre, c'est un vert... Il y a un kaki et un vert mousse. Donc, je vais prendre le kaki. Je m'essuie les doigts. Je vais prendre le kaki parce que le vert mousse, ça me botte pas. Le kaki, il est bien irisé. Le kaki, je vais venir le mettre en coin externe. Du coup, je sais pas comment il va ressortir avec... Oui, je suis obligée de reprélever de la matière parce que on n'a pas on n'a pas assez de pigmentation du premier coup, sinon, je trouve. Sinon, ça se travaille. Hein. Bon, je vais pas vous dire que c'est le plus facile à travailler, mais ça se travaille. Par contre, sur leur site, ils ont plein de palettes. Hein. Le choix est cornélien. Bon, là, je l'ai posé comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Ça ressemble toujours à rien au début de mes make-up. Ah oui, j'ai dit que je ferais avec un œil et je ferai l'autre après. Je vais en mettre un peu en ras de cils inférieur. Hop là. Tac. Hop. Et puis, j'aime pas la couleur beige que j'ai mis. Enfin, j'aime pas trop. Je vais essayer de... Je prends un pinceau plat. Un petit pinceau plat, s'il vous plaît. Petit pinceau plat de chez ELF. Ils étaient sympas, ceux-là. La gamme à 1 €. Je vais prendre une espèce de petit jaune. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Tac. On va essayer d'illuminer un petit peu cette histoire. Il fait beau, donc hop, on va en profiter. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'essaie de cacher la base que j'ai mis en fait qui me plaît pas plus que ça. Et de fondre cette espèce de jaune qui est pareil, est irisé. Hop. Avec mon kaki. Voilà, j'approche mon œil pour vous faire voir. Tac. Je pense que c'est pas mal. J'en rajoute parce que je trouve que sinon c'est pas assez pigmenté.
Bon, voilà, décidément, j'ai pas de chance. Mon téléphone, enfin, la mémoire du téléphone fait des siennes. Donc, hors caméra, j'ai fait mes 2 yeux. J'ai pas encore mis de mascara. J'ai mis en coin interne le jaune. Désolée pour le miroir. Le jaune qui est ici, que j'ai mis aussi sur le dessus. Et j'ai mis le blanc mat ici en arcade sourcilière. Donc, on est comme ça. Le mascara, bon, je le ferai après et puis je vous montrerai le résultat. À la main, j'ai mis mon doigt dans... Je vous fais quelques swatchs. Je pose la palette, c'est plus facile pour moi. Voilà ce que ça donne. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Voilà, j'ai pris une couleur claire par contre. Je vois pas trop ce que je fais, donc c'est pas évident. Hop. Voilà, ça c'est une partie des swatchs. Je suis mes doigts. On va aller sur les bleus. Je suis obligée d'y repasser par 2 fois des fois. Bleu plus roi. Je me suis les doigts pour pas faire de bêtises. Hop, hop. On a une espèce de cuivré qui est très joli. Et on a à côté un autre un petit peu or qui va avec. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la palette. Je vous ai pas swatché des mats, je vais le faire de suite. S'il me reste un petit peu de place. Un violet. On va aller sur le bras. Hein. Violet mat. Mais alors les mats, j'ai l'impression qu'ils crochent moins. Hein. Là c'est un très clair. Voilà. Et puis on va prendre... Ah oui, j'avais cherché un bleu mat. J'ai menti. Bon, un blanc, ça sert à rien. Le chocolat. Le chocolat. Voilà. Un petit peu les teintes de cette palette. Je vous approche un petit peu de moi pour vous montrer. Ça va pas rester en place. Je sais pas si vous allez avoir un rendu tellement génial. Je vais me faire mon mascara et puis je reviens après. Youlou, voilà. Ça y est, j'ai fini. Donc je sais pas si vous allez voir correctement. J'essaye. Hein. Donc pour celles qui se demandent pour les lèvres, j'ai utilisé le NYX liquide suède métallique brun mauve. Qui fait pas vraiment mauve, mais bon. Et j'ai mis... j'avais fait mon teint, mais là j'ai mis en dernier les lighters Bella Pierre Shimer en roll-on, comme ça qu'on avait eu dans la Look Fantastique box de février ou de mars. Je crois que ça doit être mars. Et pour ce qui est du mascara, j'ai utilisé le seul mascara, enfin le seul produit de maquillage que j'utilise, je dirais même le seul produit que j'utilise chez Dr Pierre Rico parce que je n'aime pas leurs produits. Il s'agit du mascara Volume Crescendo waterproof, mais il est bien et quand je vais au sport, je mets du waterproof. Pour en revenir à notre palette, à nos moutons. Donc je vous la remontre. Donc il s'agit de l'adorable. Donc voilà. Avec, je vais pas vous essayer de pas trop vous éblouir, son grand miroir. Et donc toutes ces teintes là. Donc on a dit, il y a des irisés, il y a des mats, il y a un petit pinceau comme ça avec un embout comme ça, puis un embout mousse, mais l'embout mousse je m'en tape, et puis cet embout là je m'en fiche un petit peu aussi. Pour conclure, donc
Je vais remettre le petit... Par contre, ça c'est sympa, ça permet de protéger. Et puis, une fois qu'elle est protégée, non, si je ne le mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. Hop, voilà, voilà. Une fois qu'elle est protégée, elle se referme bien. Donc, la boîte est métallique, voilà. On la voit bien là. Par contre, ce qui est perturbant, c'est que c'est marqué Gloss Paris, oui. Bon, heureusement qu'il y a marqué Eyeshadow ici, parce qu'on pourrait croire que c'est une palette de gloss. Donc, c'est une palette, donc je vous rappelle, au prix de 18,90 €. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que au niveau pigmentation, c'est moyen. Au niveau chute, j'ai pas eu de chute du tout. Qu'il faut absolument l'utiliser avec une base, sinon vous n'obtiendrez pas un résultat correct, ça accrochera pas, ça tiendra pas sans base, ça sera pas terrible. Après, moi je dis il y a quand même 24 couleurs, que c'est pas un prix excessif, donc oui, pourquoi pas, pour celles qui n'ont pas les moyens de mettre 50 € dans une palette Urban Decay ou autre, c'est une alternative. J'ai regardé un peu le site, il y a énormément de choix, donc oui, oui, pourquoi pas, après tout. Mais après, faut pas s'attendre à une pigmentation de dingue dès le premier passage, mais on peut tout à fait réaliser des make-up corrects. Voilà. Voilà ce que j'ai à en dire de cette petite, enfin petite, pas si petite que ça, palette. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce sera sur quoi. Je sais jamais en fait. C'est quand l'envie me prend en fait. Moi j'aime bien filmer une vidéo quand j'ai envie en fait. Et sur le thème qui me vient comme ça. Voilà. Et là c'était cette palette. Ah si, j'ai peut-être une petite idée. Ça sera sur des soins corps. Ouais, ça se pourrait bien. Bon, eh bien, on est dimanche, donc dimanche midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, le temps du montage et du transfert. En attendant, bah, je vous souhaite quand même un bon week-end pour ceux qui ne travaillent pas demain, lundi de Pentecôte. Et je vous dis à bientôt.